Alors, nous voici dans la deuxième partie de cette conférence, Daniel. Est-ce que l'attention fait partie de l'esprit ou s'il en est indépendant? L'attention et la volonté ne seraient-ce pas la même énergie, Marie? Ben, premièrement, il faut évidemment savoir ce qu'on définit par l'esprit. En termes ésotériques à tradition religieuse, disons que l'esprit est ce qui est supérieur à l'âme. Et dans nos traditions religieuses, on a divisé la construction de l'homme en 3 plans. Donc, le plan physique, le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Le plan physique était l'énergie vitale et l'énergie physique. Le plan de l'âme était l'énergie mentale et l'énergie psychologique, donc astrale. Et l'esprit était l'énergie extraterrestre, donc l'esprit de l'homme descendait de l'extérieur pour venir chez l'homme. L'homme a eu un esprit à un moment donné quand le taux vibratoire de la planète a été assez élevé. L'attention, ça fait... Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu dans ce sens que l'attention est une expression de l'esprit chez l'homme. L'esprit, évidemment, il n'y a pas d'esprit divin. Il y a esprit ou il n'y a pas esprit. Mais l'esprit divin, l'esprit est de toute façon, disons, dans ce sens, divin. Alors, ce qui fait que l'attention est la première, disons la première, la deuxième facette de l'expressivité de l'esprit qui vient chez l'homme ou qui naît chez l'homme. L'attention et la volonté sont différentes. La volonté, il faut faire extrêmement attention à ce mot-là, parce qu'il y a une volonté astrale qui est le désir. Le désir, c'est une volonté astrale. Plus un individu désire quelque chose, plus il a de la volonté d'acquérir, d'obtenir ou de transformer. Alors, si vous avez le désir d'être vice-président d'une compagnie, ben, si vous avez la volonté ou de la volonté, vous allez pouvoir devenir président de la compagnie ou vice-président. Ça, c'est un désir. La volonté mentale, c'est une coordination des désirs astraux. Donc, la volonté, encore une fois, au niveau mental, c'est une facette ou une forme de déformation d'un désir astral. L'attention, ça n'a aucun rapport avec la volonté de type spirituel dans le domaine élevé. Prenons le terme ésotérique supramental pour laisser le terme spirituel à la fois. La volonté est très, très, très différente de l'attention. La volonté, c'est une forme d'énergie qui est celle de laisser exprimer une forme d'énergie. C'est ça, la volonté. Alors, la volonté de type psychologique, la volonté de type astral, c'est quand un désir s'exprime et une forme un désir astral est toujours contenu dans une peur. Hein? On a peur de ne pas avoir, donc on désire avoir. C'est pour nous rassurer. Alors, il y a un paquet de contextes que j'expliquerai pas là au niveau du désir lui-même. Mais, automatiquement, le désir lui-même s'exprimant, je veux quelque chose, ben la forme d'expressivité de ce phénomène astral-là, qu'on appelle la volonté, puisque la volonté, c'est l'expression d'une énergie, ben va aller avec le contexte de rassurance, de personnalisation de l'ego, moi je l'ai, toi tu l'as pas, de tellement de phénomènes d'expression de l'ego. Alors la volonté, c'est une forme, disons, d'expressivité de l'énergie. Si on parle de la volonté divine ou la volonté du Père, disons, extérieur au ciel, le Père, disons, des cieux, cette volonté-là, c'est simplement, encore une fois, l'expression de l'énergie. Alors, quand on arrive à pouvoir faire la volonté d'une forme d'énergie supérieure, tout ce que l'on fait, l'on permet à cette forme d'énergie-là d'être exprimée par l'homme. Alors, avoir de la volonté, c'est simplement avoir un canal permettant à l'énergie qui pousse de pouvoir s'exprimer. Dans l'aberration évolutive de l'homme, la volonté a été synonyme d'expressivité des désirs astraux, des peurs astrales, j'ai de la volonté, je vais me bâtir une armée, de tout le contexte et de tout le contingent de pensée, d'émotivité, du schéma astral, donc du schéma psychologique. Légèrement raffiné, on a la volonté mentale, celle qui va pousser le mental à s'identifier,
et surtout celle qui va pousser le mental à se personnaliser. Parce que le mental, pour se personnaliser, va devoir avoir une identification complétée. Donc, il va devoir vouloir se personnaliser, et ce vouloir mental-là est de type astral, mais plus coordonné parce qu'il est logique. Et c'est le phénomène de personnalisation du mental, donc le phénomène qui va permettre à l'énergie mentale de s'exprimer, va donc devenir ce qu'on va appeler la volonté, mais la volonté mentale. La volonté du Père ou la volonté des énergies extraterrestres, disons de type supramental, c'est une volonté similaire, mais l'être humain, l'homme, la femme, vont avoir la volonté du Père quand ils vont être capables de laisser par un canal qu'ils auront construit, un canal en synonyme, disons, d'informatique, c'est un programme. Alors donc, ils vont avoir la volonté du Père. Mais l'attention serait, disons, une jonction entre la volonté mentale. Pour avoir une attention complète, donc vivre ici et maintenant, bien évidemment, il faut avoir une volonté mentale très forte. Et une fois que la volonté mentale a développé, disons, tout le schéma mental au complet, l'a amené à sa personnalisation, la volonté mentale va pousser le mental, comme elle va avoir poussé la psychologie de l'homme, son ego, à la phase de contrôle. Quand le mental est rendu, après la personnalisation, à pouvoir se contrôler. Se contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, se connaître. Ça veut dire quoi, se connaître au niveau de conscientisation? Ça veut dire être capable d'être conscient dans un laps de temps inexistant, donc instantanément, de tout le processus du corps en question. Donc, connaître le mental, donc pouvoir contrôler le mental, ça veut dire que le mental prend conscience de son existence dans son intégralité complète. Et la même chose pour le phénomène égoïque, le phénomène astral, quand l'individu va avoir un contrôle, un réel contrôle, pas l'astral qui contrôle une autre parcelle de l'astral, pas le mental qui essaie de contrôler l'astral, pas l'intellect qui contrôle l'émotivité. Quand l'émotivité va être rendue à une étape où il va lui-même, dans un laps de temps inexistant, donc instantanément, pouvoir prendre conscience, se connaître de A à Z, il va être rendu à l'étape du contrôle. La volonté même de l'homme, la volonté astrale, pousse l'homme à développer un corps mental, à rejoindre une énergie extraterrestre dans le sens non relié à la planète Terre, donc une énergie divine, supramentale, et ça force donc l'homme égoïque à développer des mécanismes et surtout à accepter d'autres mécanismes. Donc, ça porte l'homme à évoluer, c'est la volonté d'évolution de type astral. La volonté supramentale, la volonté qui, à un moment donné, va pouvoir gérer l'homme, ben c'est le même phénomène. L'énergie supramentale va croître, va s'identifier à lui-même, il va se personnaliser et il y aura volonté quand l'identification et la personnalisation astrale sera complétée. Si on regarde juste l'exemple du Nazaréen, la volonté du Père, il ne l'a pas faite en commençant. Son temps n'était pas venu. C'est quoi son temps n'était pas venu? Il n'était pas prêt. Mais lui était assez personnalisé, pour bien des raisons, pour savoir quand ce serait le temps et quand le temps ne serait pas venu. Alors, ce qui fait que notre Nazaréen, ben, quand il a pu faire la volonté du Père, il voulait faire la volonté du Père. Quand il répond « Je m'occupe des choses de mon Père », il ne faisait pas la volonté du Père. Et quand il a fait la volonté du Père, la volonté, l'attention, ça faisait extrêmement longtemps que c'était dépassé, parce que la volonté, c'est l'expression totale de l'énergie du Père. C'est l'esprit dans la matière. Non. Manifesté. L'esprit dans la matière manifesté est un esprit sans matière. Alors ça, c'est au moment de la ressuscitation. Oui, à un moment donné où c'est que l'individu... Résurrection, je veux dire. C'est ça, où l'individu amène ses corps avec lui. Tantôt, tu parlais que la volonté, justement, du Père descend dans l'individu, mais il faut absolument, et tu l'as mentionné dans d'autres mots, il faut absolument que notre petite volonté égoïque se tasse. Ton identification astrale va amener une personnalisation de ton astral. Donc, maintenant que tu sais que tu as une émotivité, tu as certains types d'émotions et tu as certains types de peur, de crainte, de désir dans un contexte. Quand ça devient réellement toi, ta personnalité, tu deviens personnalisé. À partir de ce moment-là, le corps mental arrive à l'identification et lui doit arriver à la personnalisation. Et à partir de sa personnalisation, il approche du contrôle parce qu'il est immédiatement géré, en contact avec une identification de type supramental. Donc, on approche du contact total avec l'ajusteur de pensée.
Alors, ce qui fait qu'automatiquement, les corps bas arrivant au contrôle, se rapprochant du contrôle, peuvent, et ils vont automatiquement le faire, vont laisser le pas à l'énergie supérieure de type mental ou à l'énergie supérieure de type supramental. Alors, on n'a pas à se dire que je dois ne pas faire ma volonté pour faire celle du Père. Ça, quand tu le dis, c'est pour l'enseigner. Mais toi, tu te le dis pas. Tu le fais, ça. Tantôt, tu mentionnais que à ce moment-là, lorsque l'énergie supramentale ou l'énergie, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit descend dans l'humain, dans l'être, que sa volonté descend en même temps. Maintenant, Je n'ai pas dit ça, non. Mais la volonté va s'exprimer quand l'être va exprimer. La volonté, disons que à ce point-là, disons que je peux pas l'exprimer comme il faut, là, mais quand tu as exprimé justement que la volonté du Père descendrait dans l'homme à ce moment-là. Je vais faire une parenthèse, juste. La volonté, ce n'est pas une chose supramentale. La volonté, ce n'est pas l'apanage d'un être supérieur. La volonté, c'est simplement l'expressivité, l'expression de cette forme supérieure-là dans le monde de l'homme. Alors, l'homme a accès à un principe qu'on appelle la volonté. On a l'amour, on a l'intelligence, mais ce principe de volonté-là n'est inhérent qu'au monde planétaire ou au monde galactique similaire à celui dans lequel évolue l'homme. Alors, ce qui fait que la volonté, c'est pas un principe extérieur au schéma de nos galaxies. La volonté, c'est pas un principe divin dans les cieux, c'est un principe divin dans le ciel, parce qu'exprimé dans un contexte astral planétaire. Parce qu'elle passe à travers l'astral. Oui, et là, cette énergie-là devient volonté quand elle est exprimée par une forme similaire à l'homme ou comme l'homme. Maintenant, la base de ça, ce sont 3 Aleph, comme tu as mentionné, volonté, amour, intelligence. Oui. Et lorsque, justement, ça se manifeste sous forme de volonté, est-ce que l'intelligence et l'amour font partie intégrale de cette énergie qui est de volonté, ou bien si c'est séparé? Non. Quand tu exprimes la volonté d'une façon totale, vois-tu, c'est que la volonté, c'est simplement l'expressivité totale d'une forme d'énergie. Automatiquement, il peut y avoir dans un des résultats de l'expression le rayonnement. Et ça, c'est le principe d'amour sur la planète Terre. Alors, on a l'amour psychologique parce qu'il y a volonté psychologique. Et tu as automatiquement intelligence en ce sens que l'organe qui émet, l'astral, le mental, le vital ou le physique, est intelligent en ce sens qu'il est capable de s'autogénérer lui-même pour pouvoir s'auto-entretenir indépendamment d'une autre dose d'énergie. Alors, ce qui fait que l'astral est capable de vivre seul de par lui-même, il a cette intelligence-là. Le mental est capable de vivre et de croître de par lui-même, et même de rester stagnant, mais de continuer à vivre, parce qu'il a un principe d'intelligence. Bon, l'énergie supramentale, c'est tous des niveaux différents, mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'extérieur, Dieu n'est ni intelligent, ni aimant, ni volontaire. Parce que si Dieu a une volonté, c'est que Dieu exprime Dieu de par lui-même. Et c'est des concepts ou des contextes qui ne sont possibles que dans un domaine d'évolution, donc dans un domaine changeant, donc dans un domaine lié au temps, parce qu'il n'y a évolution que si tu as le temps d'évoluer. Et Dieu n'est pas lié au temps, il est intemporel, donc immortel, sans commencement et sans fin. Et la volonté s'exprime dans le domaine de l'homme sous tous les plans. La volonté physique, la volonté vitale, l'instinct de survie, la volonté psychologique, la volonté mentale. Et automatiquement, tu vas avoir, si tu as volonté, tu as automatiquement rayonnement de cette énergie-là, et ça, c'est l'amour. L'amour physique, l'amour vital, on se sent bien qu'un individu, l'amour psychologique, la dépendance d'autrui ou d'un objet. Tu as l'amour mental à un moment donné, et tu vas avoir aussi l'amour supramental, c'est-à-dire un amour qui n'a aucun rapport avec l'amour psychologique qu'on connaît, et c'est d'ailleurs celui-là qu'on exprime le plus, parce que l'homme présentement est beaucoup plus astral qu'il est d'autres choses. Alors, ce qui fait que par après, tu as le principe d'intelligence qui lui permet à tout ce phénomène d'amour et de volonté-là de pouvoir continuer l'expression de la volonté, donc du rayonnement de l'amour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que Dieu, pas du ciel, mais dans les cieux, n'a pas ni volonté, ni amour, et ni intelligence ou Esprit Saint. C'est une trinité, disons,
qui n'est inhérente qu'au schéma évolutionnaire de type planétaire, donc évidemment la planète Terre. L'attention met-elle fin au karma, Gérald? Gérald, l'attention met évidemment fin au karma parce que dans le karma, on a, comme j'ai expliqué, surtout le karma relatif, qui est une malencontreuse, sortie du chemin, hein, le chemin qui est construit par les lois qui régissent l'univers dans lequel on évolue. Être attentif, c'est être intemporel. L'attention, évidemment, dans son contexte global, donc total, donc réel, vivant. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est en dehors du temps n'est pas assujetti à aucune mémoire. Et le karma étant une mémorisation d'actes qu'on a fait, hein, si tu es non assujetti à tes mémoires, automatiquement, tu es dégagé de n'importe quel genre de karma. Une personne attentive est dégagée de son karma relatif, évidemment, de son karma différé, de son karma individuel, de son karma collectif, de son karma planétaire, parce que, justement, elle sera toujours là où il faudra, quand il le faudra, parce que son attention lui aura permis de capter et de savoir. Alors, une personne qui est attentive, dans le sens, évidemment, conscientisé du terme, ben, c'est un individu qui n'a aucun karma. Parce que le fait d'avoir frappé un mur puis de sentir une douleur 2 ans après, ça, c'est une très, très grosse aberration du contexte humain. Et l'homme qui perturbe continuellement l'univers dans lequel il vit, ben, quand ça fait des générations qu'il perturbe les mêmes lois ou les mêmes phénomènes, ben, cette perturbation-là, il appelle une loi. D'où la loi du karma. La loi de perturbe tout, ça te retombe dessus. Mais c'est pas une loi, le karma. C'est simplement un effet d'action et de réaction. Tu mets ta main dans un bac d'acide, comme j'ai déjà dit souvent, et tu as un karma d'acide. Alors, c'est évident qu'une personne qui n'est pas liée à ses mémoires ne souffrira pas, même pas au niveau du plan physique, parce que la mémoire physique n'existant plus. Elle va accepter la transformation, il n'y aura pas refus, donc pas souffrance. Et l'individu ne peut souffrir d'aucune manière, parce qu'il n'y a aucune mémoire, il n'y a rien qui vient rappeler à l'individu qu'il a fait telle ou telle chose. Tu détruis toutes les notes, ben le huissier ne peut pas venir chez vous. L'homme dans la connaissance qu'on lui donne. Par exemple, toi qui diffuses un certain savoir, l'homme va-t-il se créer encore des illusions qui lui raccourcira la vue, c'est-à-dire sa compréhension? Roger. Vois-tu, Roger, c'est évident que l'homme va encore se créer des illusions. Maintenant, là, on parle de l'homme psychologique et non pas de l'homme mental. Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, c'est une chose extrêmement complexe, compliqué par lui-même, ayant grossi son émotivité. Il a fallu qu'il se crée un mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme même, qui reste psychologique, va évidemment s'imaginer, va croire encore à plusieurs illusions. Mais ces illusions-là ne raccourcissent rien en rien. Hein? L'illusion même du temps amène l'idée du raccourcissement de la vie ou encore de l'étirement de la compréhension, donc du chemin d'évolution. C'est des illusions, ça, même là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un individu qui a des illusions ne fait qu'exprimer la volonté du Père dans le ciel, donc du Père qui est retenu par le Père-Esprit, c'est-à-dire le Père de la planète Terre, Dieu qui a été créé par l'homme à son image et à sa ressemblance, et l'individu même, exprimant une volonté de type astral, ne peut faire autrement que de perfectionner son corps astral, donc d'aider autrui qui serait plus bas en termes de vibration, et surtout d'empêcher, disons, un événement qui est extrêmement pénible à vivre. C'est pour ça d'ailleurs que les individus, on ne va pas les chercher dans la rue. Quand un individu se présente ici, c'est parce qu'il a à entendre, sinon il ne revient plus. Ce qui va arriver simplement, c'est que les individus qui vont se créer des illusions par rapport à des conférences comme celle-ci ou à d'autres types de conférences similaires ou absolument différentes, ces individus-là vont réussir, en prenant plus de temps psychologique, donc temps illusoire, à équilibrer leur émotivité, donc à équilibrer leurs énergies astrales. Évidemment, ils sont soumis aux phénomènes astraux, donc de la souffrance, de la peur, de la crainte, du contentement, de la joie, de la jouissance, etc. Donc du va-et-vient de haut en bas. Par contre, ça va faire en sorte que l'individu, perfectionnant son phénomène astral, disons peut-être plus
adéquatement qu'un individu qui serait plus mental et à un moment donné un contexte extramental, ben, l'individu qui perfectionne ça un peu plus, donc qui vit dans des illusions, n'aurait pas un jour à revenir, malgré qu'il serait extrêmement évolué, à revenir complètement en arrière pour parfaire le travail non parfait. Autrement dit, l'individu, une fois près de la fusion, c'est-à-dire l'individu près de la mutation de tous ses corps en un seul corps, ben, l'individu n'aurait pas à redescendre aux enfers, selon les termes ésotériques, pour venir parfaire la parcelle de physique non parfaite, rééquilibrer une parcelle de vital non connue, réajuster une émotivité ou un corps astral non complet, reparfaire le mental terminal, et après ça, ben là, disons, fusionner ou encore emporter son corps à sa mort. Par contre, l'individu qui doit redescendre aux enfers, évidemment, passe par un phénomène initiatique extrêmement rare sur la planète Terre, mais lui va avancer d'une façon plus rapide en ayant un type de souffrance absolument différent de la souffrance qu'on connaît, étant donné que ce ne sera pas une souffrance astrale parce que l'astralité va être complètement contrôlée. Alors, l'individu qui va se créer des illusions avec ce que l'on va donner en conférence, ben, il n'y a aucun problème. Ça ne peut pas faire autrement que de l'aider à avancer. Sinon, par l'élévation vibratoire même qu'il va recevoir, même s'il n'a pas la compréhension, ben, au moins par l'illusion qui va de toute façon l'amener dans un astral spirituel, sinon supramental. Alors, veut pas, il n'y a aucun problème avec ça. L'individu n'est pas prêt à faire autre chose que se créer des illusions, puis c'est très bon pour lui. Celui qui a à avoir des illusions va avoir des illusions. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Plus on va dans des conférences de plus en plus subtiles, ça fait comme une pyramide. Ouais, il y a de moins en moins de monde, mais il y a de moins en moins de monde à avoir des illusions. Énergétiquement et au point de vue... De toute façon, en poussant un peu plus haut les conférences, d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire, c'est ce qu'on va faire de plus en plus, l'individu peut à peu près pas se bâtir d'illusions parce que s'il se bâtit des illusions, c'est parce qu'il comprend pas. Étant donné qu'il comprend pas, ben, il va avoir assez de blocs tout croche, tout de travers, qu'il pourra pas bâtir une illusion logique, donc le mental va la lui refuser. Puis s'il comprend suffisamment pour se bâtir une illusion logique, acceptée par le mental, ben, il va comprendre en masse pour pas se bâtir d'illusions. Ou des petites illusions que tu fais, puis il tombe sur le dos tout de suite. Alors, c'est qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Comment on fait pour que les bruits ne nous atteignent pas? Par exemple, dormir calmement dans un endroit où il y a beaucoup de circulation. Si l'individu est attentif, l'individu ne percevra pas les bruits de la circulation, sauf s'il y a un bruit que son programme mental lui permet justement d'arrêter, donc d'amener à sa conscience. Ou encore, l'individu peut se concentrer sur n'importe quoi d'autre, mettre de la musique, faire un mantra. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'un individu qui est dérangé par la circulation, c'est un individu qui a des problèmes au niveau de sa sécurité propre. C'est un individu qui n'est pas capable de faire de retour vers lui-même parce que l'extérieur le tracasse, donc l'extérieur lui fait peur. Que ce soit aussi inconscient que l'on voudra, que l'ego refuse de l'admettre ou non. Un individu qui a une hyperstimulation au niveau, par exemple, des oreilles ou encore de l'odeur. Des fois, on dort à des endroits qui sont peut-être pas tout à fait odorifiants. Alors, l'individu se laisse simplement stimuler par une parcelle de l'extérieur et se concentre sur ça. Si l'individu est attentif, il est concentré sur rien. Donc, les bruits ne le dérangent pas. Ou si l'individu arrive à pouvoir canaliser un peu plus son mental, ben, il va le placer sur d'autres choses que sur le bruit. Disons qu'en attendant, il peut se mettre de la ouate dans les oreilles. C'est une solution, disons, potable. Mais une chose qui est sûre, c'est que une personne attentive n'a aucun problème avec la circulation. Alors, c'est simplement ça. Comment on fait pour que les bruits ne nous atteignent pas? Il faut arrêter d'être concentré sur les bruits. Puis la concentration ne demande pas nécessairement un effort de volonté. La concentration, c'est une volonté normale de l'astral qui t'amène à, selon ton programme mental, à placer l'attention de la conscience sur un point. Ce qu'on appelle la concentration, placer l'attention sur un point. Alors, où tu changes ton cheminement mental qui oblige tes oreilles à capter ça? Parce que vois-tu, si tu écoutes le bruit du trafic et que tu as de la musique dans ta chambre, es-tu capable d'écouter les deux? Non. Tu es capable d'écouter un ou l'autre. Ou d'haïr la musique parce que le bruit te dérange, qui fait que tu chemines entre le bruit et la musique, donc tu ne peux pas écouter la musique s'il y a du bruit. Ce qui arrive simplement, c'est que présentement, étant concentré sur l'appel des oreilles de l'extérieur, ben, l'individu place
place toute son énergie là. Et qu'est-ce qui va bâtir un cheminement mental pour t'obliger à écouter l'extérieur? Bien évidemment, ce sont des craintes, ce sont des peurs, c'est un manque de rassurance, c'est l'inconnu, donc c'est l'astral. Et il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que tu écoutes l'extérieur, mais de toute façon, c'est astral. Et l'astral, pour permettre au corps de dormir et au mental de se taire, l'astral, lors d'un sommeil, doit être extra-conscientisé. C'est-à-dire que l'astral doit être expulsé d'un endroit où il se loge au niveau du cerveau, ce qu'on appelle le thalamus, entre autres, et les régions avoisinantes. Et si l'astral est capable d'être extra-conscientisé, il y a sommeil et voyage astral. Mais si l'astral reste à l'écoute parce qu'il a peur d'un phénomène extérieur comme le bruit, bien l'astral, pour bien écouter et pour capter ce que les oreilles perçoivent, doivent donc rester à l'endroit où tous les stimuli physiques, internes et externes, vont passer avant d'arriver à la conscience, donc au niveau du cerveau, surtout au niveau du thalamus. Et automatiquement, la conscience astrale restant là pour pouvoir écouter parce qu'elle a peur, bien, il n'y a pas extra-conscientisation de l'astral parce que l'astral reste là, donc il n'y a pas sommeil. Alors, ce qu'on doit faire à un moment donné, c'est simplement faire quelque chose, embarquer dans une routine qui va permettre à notre conscience astrale, donc à l'astral, de pouvoir arriver à une forme de sécurité autre que l'absence de bruit. Parce que pour certains individus, l'absence de bruit est terrorisant. On doit faire du bruit pour bien dormir. Alors, c'est rien qu'au niveau sécurité, à un moment donné, l'astral finit par, selon une routine qui est programmée, s'endormir. Et un individu qui dort de plus en plus mal, c'est simplement qu'il bâtit une routine de plus en plus conscientisante au niveau psychologique dans l'organe humain. Donc, il s'éloigne du sommeil. Au point de vue bruit, on peut peut-être faire un rapprochement, Daniel, avec un phénomène qu'on connaît depuis 4-5 ans, dont beaucoup de gens qui vivent dans les villes veulent aller vivre dans les campagnes pour connaître le calme. Mais ils sont pas en paix dans la ville. Ils partent, ils s'en vont à la campagne, puis ils sont pas en paix non plus à la campagne. Non, parce qu'il y a Alors, il serait mieux de sécurité. se mettre en paix dans la ville avant d'aller vivre à la campagne. C'est très important de vivre à la campagne, mais si tu traînes les mêmes phénomènes que tu avais, qui te dérangeaient dans la ville, tu n'es pas plus avancé. Parce que pour certains individus, l'absence de lumière les empêche de dormir. La lumière les empêche de dormir. Le bruit, les odeurs, quelque chose d'inhabituel dans la chambre. Tu fais juste déménager, puis tu as de la misère à dormir là. Il y a les vibrations, il y a un paquet de phénomènes qui empêchent ton astral d'être extra-conscientisé, donc de se loger ailleurs. N'importe où dans le physique, mais pas au niveau du cerveau, et encore moins au niveau du thalamus. Et tant que ça, ce n'est pas fait, parce qu'il y a une programmation mentale ou psychologique qui oblige justement l'extérieur à être dans une certaine forme d'expressivité pour que l'astral puisse être extériorisé, bien évidemment, automatiquement, l'individu n'arrive pas à dormir. C'est pour dormir, moi, je développe une habitude, je mets mes bâtons d'encens, je fais 3-4 exercices de yoga, je me couche, petite musique tranquille, il n'y a pas de bruit, je dors. C'est une routine, c'est un programme. Panne de courant, pas de musique. On va être capable de dormir. Mais si la routine est bien ancrée puis qu'elle est répétée continuellement comme un cérémonial, non, tu risques d'avoir des problèmes à dormir. Alors, c'est la même chose. Il y a des phénomènes qui sont routiniers chez toi, mais si tu finis par détester le phénomène, tu vas donc vouloir que le phénomène ne soit plus là pour pouvoir t'extra-conscientiser, pour être sûr que tu peux partir en paix, donc que tu peux dormir en paix. Ou pratiquer l'attention. Transformer la routine, c'est déjà une bonne chose. Y a-t-il similitude entre le livre akashique et l'univers astral, supergalactique? Si oui, peut-on avoir accès à cet univers et en être conscient? Bon, premièrement, le livre akashique ou les annales akashiques, qui sont les mémoires volatiles contenues entre le périsprit de l'âme planétaire et l'ego, la Terre, donc c'est l'astral planétaire, n'ont aucun rapport avec, disons, un univers hypergalactique. Galactique, disons que ça voudrait dire plusieurs galaxies réunies ensemble. Et l'univers de l'astral akashique, c'est l'univers des mémoires de la planète Terre. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur la Terre dans tous les plans est réuni en mémoire dans l'astral planétaire. Une expressivité de l'astral planétaire dans la matière, donc des annales akashiques dans la matière,
ce sont par exemple les livres d'histoire, les photos et tous les enregistrements. Les archéologues, quand ils découvrent certaines choses, arrivent tout d'un coup à placer ça dans un ordre qui explique l'histoire. C'est simplement que tout le monde fait des voyages astraux, tu as des phénomènes qui placent ton schéma mental en vibration avec des momies, des sarcophages, des pyramides, des hiéroglyphes, et tout d'un coup, tu comprends que ça devait vouloir dire ça, que c'est passé telle ou telle chose, donc tu bâtis l'histoire dans le domaine de la matière, mais tu es allé la puiser au niveau des annales akashiques. En ce qui concerne les supergalaxies ou encore les hypergalaxies, l'énergie même qui peut être mise en contact avec un individu non conscientisé, donc qui n'est pas en relation intime avec un ajusteur de pensée, donc qui n'a pas l'attention développée, donc ne peuvent découler que d'une mémorisation dans l'astral planétaire d'un contact avec un individu qui, lui, était en relation réelle avec une forme d'énergie extraplanétaire, disons par exemple de type supramental. Alors, un individu qui est dans le domaine de la matière astrale peut arriver à avoir des contacts hypergalactiques ou extraterrestres, mais il ne va être en contact qu'avec une forme mémorielle de l'astral planétaire laissée par un individu qui, lui, a été en contact. Ce qui veut dire qu'un individu peut arriver à rentrer en contact avec un phénomène qui ressemble à, disons, à Dieu, au Père tel que le décrivait le Nazaréen vers la fin de sa vie. Mais ce contact-là n'est qu'un contact de la mémoire laissée par les communications ou les contacts entre le Nazaréen et son Père. Et ayant un accès à ces mémoires-là dans l'astral, ben, l'individu a les mêmes phénomènes que s'il était en contact avec une énergie extraterrestre. Par contre, il peut se faire fourrer en maudit. Tout ce qui est mémoire est pas nécessairement dangereux, mais il faut que tu sois très prudent, il faut que tu sois sur tes gardes. Ouais. Daniel, peux-tu m'expliquer la différence entre l'attention énergétique et l'écoute sélective d'une mère, par exemple, à l'endroit de son tout petit? Cette dernière, pendant son sommeil, peut ne pas percevoir un bruit extérieur important, mais entendra le gémissement faible de son enfant. N'est-ce pas là un phénomène d'attention énergétique, Diane? Ana-énergétique sans énergie. C'est pas un phénomène d'attention énergétique. Énergétique serait une concentration. Ben vois-tu, Diane, exactement. C'est ce qui arrive, c'est que l'être humain finit par se programmer des phénomènes d'attention. Tout à l'heure, quand on parlait de l'individu qui essaie juste de percevoir ce qui se passe autour puis de l'amener à sa conscience, il pratique l'attention. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça toute sa vie, parce que là, il est ridicule. Il faut qu'il le fasse juste quelques fois pour découvrir c'est quoi. La mère, elle, c'est ça. C'est qu'elle a une idée, donc elle bâtit un programme mental, et comme tout à l'heure, j'expliquais, l'individu est là en accord, seulement en accord avec le début des énergies ajustées. Ben, l'être humain va être capable de travailler de par son désir astral, bâtir un cheminement mental pour permettre à l'être ajusté, donc à l'ajusteur de pensée, de pouvoir venir et de pouvoir l'aider. Mais là n'est pas le but de ces énergies. Par contre, pour permettre une espèce de passage d'un niveau d'évolution à un autre, ben c'est permis parce que rassurant pour l'ego. Alors, ce qui fait que la mère va bâtir un programme mental inconsciemment. Si elle pourrait le faire consciemment, elle serait attentive tout le temps. Donc, elle le bâtit inconsciemment. L'astral qui a peur pour l'enfant va donc demander au mental de structurer une forme d'écoute. Et, automatiquement, les énergies ajustées vont être capables de laisser la mère dormir, de laisser les phénomènes normaux passer. Mais pour prendre, premièrement, il y a une forme d'importance dans le phénomène de procréation de la race. Alors, ces énergies-là vont donc permettre à certains bruits, justement, de traverser la mer, d'être analysés puis de passer tout droit, ce qui ne dérangeront jamais la mer.
Mais si le bébé pleure ou s'il se passe quelque chose qui peut avoir rapport à ça, ben c'est pris, c'est analysé, ça a rapport avec le programme mental, donc automatiquement c'est amené au niveau de la conscience. Étant amené au niveau de la conscience, il doit automatiquement passer par le thalamus. Donc automatiquement l'astral en est informé, donc la mère a peur, donc l'astral revient, donc la mère se réveille, donc la mère sait ce qui se passe, puis la mère est inquiète souvent. Est-ce que ça débuterait pas, il n'y aura pas une préparation lors de la gestation, Daniel, car on sait qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, il y a un tas de phénomènes qu'on peut dire qui sont parallèles à l'effet d'un jeûne, par exemple, au point de vue nettoyage. On sait que dans le cerveau... Il y a élévation de vibration, puis c'est évident qu'il y a un paquet de programmation, mais c'est tout au niveau de l'astralité quand même. Tant que la femme ne comprend pas les phénomènes réels, disons, de l'enfantement, et quand la femme comprend les phénomènes réels de l'enfantement, ben elle enfante dans des conditions qui ont de l'allure, c'est-à-dire qu'elle va avoir un contact avec un homme particulier, dans un cadre particulier, dans une date particulière, pour enfanter dans un cadre particulier, dans une date particulière. Disons que là, c'est quand elle comprend les processus. Là, tu parles de la femme de la 6e race, de la femme de l'ère du Verseau. Oui, d'accord. Ou de certaines autres, là. De ce qu'on va connaître bien, disons, de Sinon, plus en ce plus. n'est que de type astral, mais effectivement, ça bâtit tout de suite le schéma mental pour permettre l'attention de la mère à l'écoute de son enfant. Ça se perd assez rapidement. Le fait que tu sais, ça se perd si tu es dans l'écoute de choses extérieures. Si tu es dans l'écoute de choses Au moment intérieures, que l'enfant commence à être autonome, à s'identifier, ta personnalisation que tu fais toi avec l'enfant commence à disparaître parce que lui la brise. Puis à un moment donné, tu n'es plus à l'écoute de tes enfants. Tu es juste capable de comprendre sa voix puis de penser que quand on lui te parle, c'est ce qu'il veut dire. Quand en réalité, ce qu'il veut dire, il le dit souvent pas en mots, mais tu n'es plus capable d'être attentif, tu es juste capable d'être concentré sur sa parole. Ça, je te dis, tu te perds à un moment donné. Au niveau de l'éducation, disons que c'est une lacune. Qu'est-ce que c'est qu'il faudra faire pour ne pas le perdre, ça? Se conscientiser. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir, ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela veut dire que l'heure qu'ils le reçoivent ne sait pas nécessairement? Ah ben là, je vais te le passer. Avec ton attention, tu vas probablement comprendre mieux que moi. C'est pas l'heure, ceux. Ceux qui le reçoivent. OK. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir, ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela veut dire que ceux qui la reçoivent ne savent pas nécessairement? J'imagine que c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais essayer de répéter. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir à ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela voudrait dire que ceux qui la reçoivent, justement, ne le savaient pas? Donc, c'est ce que je peux comprendre. OK, bien, disons qu'on va aller avec cette Non, cette la majorité compréhension. des individus, disons, qui reçoivent l'information, il peut arriver qu'ils ne le savaient pas avant. Par contre, vibratoirement parlant, il y a une affinité qui peut se créer, sinon ils ne reviennent plus. Par contre, la majorité des individus qui vont recevoir l'information sont déjà en contact avec le savoir, mais ne sont pas rendus à l'étape de la pensée ajustée, donc de la parole juste, donc de l'attention, donc de la connaissance de l'énergie intentionnelle de la création. Parce qu'il y a création de nouvelles formes, de nouveaux mots, de nouveaux contextes, donc de nouvel assemblage de mots, et ça, c'est un raffinement de l'énergie intentionnelle. Parce qu'on crée dans la matière, c'est l'expressivité de la matière qui exprime l'énergie intentionnelle. Quand on peut amener cette énergie intentionnelle-là, donc l'énergie créatrice, au niveau du mental, elle est donc capable, ce qu'on appelle être diplomate, bien sûr, la diplomatie, c'est au niveau astral, elle est donc capable, parce que tu fourres tout le monde avec ça, elle est donc capable de pouvoir exprimer, justement, de transformer l'énergie en connaissance. Parce que c'est pas la connaissance qui descend dans l'homme. Le savoir, il n'y a rien à faire là-dedans. Le savoir, ça n'existe pas dans l'univers. Le savoir, ça n'existe que dans le contexte humain. C'est une forme d'énergie qui rentre dans l'homme, disons, qui coule le long de la colonne vertébrale, ça va tout partout à part de ça, mais disons ça. Et cette énergie-là est transformée en savoir. Quand vos neurones travaillent, c'est électrique, c'est bioélectrique, de même chimio-électrique. Mais quand ça sort par la parole, c'est des influx électriques qui arrivent jusqu'aux cordes vocales, jusqu'à la langue, jusqu'aux joues,
bref, jusqu'à la bouche, et qui vont transformer les influx en savoir. Quand vous parlez dans une autre langue, comme par exemple l'anglais, vous pensez à rien. Vous parlez en anglais. On dit, on pense en anglais. Donc, l'énergie électrique, disons l'énergie tout court, est transformée instantanément en paroles anglaises, ou en paroles françaises, ou en paroles juives, ou en paroles allemandes, sans qu'on ait à transformer ça. Ce qui fait que l'énergie n'est pas de la parole. L'énergie dans l'homme. L'énergie extérieure à l'homme, oui. Le savoir n'existe pas. Le savoir, c'est une forme d'énergie qui est transformée par l'homme en une espèce d'une forme qui permet à l'homme d'avoir une idée du taux d'énergie et de la quantité et de la qualité et de la forme d'énergie qui l'habite. On appelle ça un savoir. Mais le savoir lui-même dans l'univers, ça n'existe pas. Hein? C'est pas un livre qui te descend dans la tête. C'est une forme qui est créée pour que les gens comprennent ce qu'on peut Pour dire. que l'individu même qui parle ajuste ses formes d'énergie. Mais un ordinateur peut écrire sur un écran. Mais dans l'ordinateur, les lettres sont pas là. Il n'y a pas 1 milliard de lettres qui essayent de placer avec une petite pince dans l'écran pour que tu puisses le lire. C'est juste de l'information électrique, mais qui donne la connaissance. Mais c'est juste de l'électricité. Dans l'homme, c'est immensément plus raffiné que ça. C'est de l'énergie bien plus raffinée que l'électricité, mais qui se transpose en connaissance. Les mémoires, les avez-vous toutes dans vous? Non. Mais quand tu te rappelles de quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme dans un endroit du cerveau, le cortex, et qui se transforme en une connaissance que tu vas dire ou visualiser, et qui disparaît tout de suite. L'énergie n'a fait que passer. Ce n'est que de l'énergie. Mais la forme d'énergie va déterminer la forme de savoir. C'est juste ça. Et ce que tu vas émettre va obliger l'énergie à se placer différemment, ou encore va obliger les neurones du cerveau à se placer différemment pour permettre plus de passage d'énergie, donc pour augmenter ta connaissance ou en réalité ton savoir quand on parle d'énergie supramentale. Tout est son et lumière, ou lumière et son, à la base. À la base de la planète Terre. Oui. Oui, mais pas à la base. Ben, à la base de la planète Terre. D'accord. Parce que si on prend un individu, Daniel, est-ce que si quelqu'un disait, je vais poser ma question différemment, si quelqu'un disait ceci, que l'être vie est baigné dans 100% d'énergie, L'être est de l'énergie. oublions les différentes couches et différentes densités d'énergie, là. Disons que l'être baigne dans 100% d'énergie, qu'il en capte 100%, qu'il en brûle 90%, à piétiner, à marcher sur place, et puis qu'il en utilise 10%. Est-ce que cela est que l'homme de la 6e race va de plus en plus utiliser un pourcentage de plus en plus élevé de cette énergie, mais il faut qu'à la base, il sorte les émotions, il place son ego de façon à ce que cette énergie-là puisse couler plus librement. Les émotions, c'est de l'astral. L'astral, c'est de la mémoire. Le problème de l'homme, c'est pas qu'il faut qu'il sorte ou qu'il rentre. Le problème de l'homme, dans son évolution, c'est le schéma astral. C'est le pire phénomène anti-évolution, c'est bien l'astral. Parce que l'évolution, c'est une transformation. L'astral, c'est une mémoire. Une mémoire, c'est contre la transformation. Transformer une mémoire, c'est plus une mémoire. Il n'y a plus de mémoire si tu transformes. Hein? Il y a juste une affaire qui bouge, il n'y a plus de mémoire. Elle veut garder la mémoire. L'énergie circule. Mais dans un endroit localisé de l'espace, il y a un endroit fou où l'énergie ne circule pas. L'énergie est bloquée. Bouge pas de là, je t'aime la face. L'autre énergie arrive, bouge pas, puis bouge pas, puis bouge pas. Alors, ça finit par créer une agglomération de mémoire. Et ça, c'est ce qui se passe sur la planète Terre. Bon. Alors, ce qui fait que l'émotion, tu peux pas la mettre dehors. Il faut, à un moment donné, que l'énergie circule librement. Et librement circuler, l'énergie, c'est quoi? C'est simplement quand l'énergie n'a pas de forme. Quand tu ne veux pas garder ça. Un coucher de soleil commence à apparaître, tu veux le bloquer, bouge plus à jamais, t'es beau. Mais il n'y a plus de coucher de soleil. La lumière bouge, mais il n'y a plus rien qui passe. Il y a une mémoire, une photo. C'est rien que ça qu'il y a. Ça, c'est le problème de l'homme. C'est l'astral de l'homme. Et en ce sens, l'astral est le pire ennemi de l'homme. En ce sens-là, l'astral doit être détruit. Qu'est-ce qui doit être détruit? Pas l'astral, pas l'énergie de type vibratoire astral, mais la stagnation maudite de l'astral dans lui-même, sur lui-même, pour lui-même.
Et cet astral-là finit par, justement, créer l'identification, donc doit arriver à la personnalisation pour finir par découvrir ce qui est réellement. Parce que on n'est pas en tout ce qu'on pense qu'on est. Sans ça, on n'oserait même pas être ce qu'on est, ce qu'on pense qu'on est. Alors, ce qu'il faut penser, c'est ça. C'est que l'individu même ne doit pas éliminer une émotion, contrôler une émotion. L'énergie, à un moment donné, va se mettre à circuler librement, pas parce que l'émotivité va vouloir, pas parce que l'astral va vouloir, pas parce que la psychologie va vouloir. La psychologie, elle, tout ce qu'elle peut vouloir, c'est plus souffrir. C'est stupide parce que je veux plus souffrir, donc j'ai peur d'encore souffrir. Donc, je souffre encore. Bon, c'est le phénomène de la psychologie astrale. La psychologie astrale n'a plus rien d'autre. Et ne pouvant rien d'autre, elle construit ce qu'il faut pour qu'elle ait plus peur, pour qu'elle connaisse l'extérieur. Parce que la psychologie astrale, c'est une mémoire. La mémoire a peur de ce qu'elle connaît pas, c'est pas dedans, c'est dehors. Hein? Puis quand ça rentre en dedans, tu le bloques, t'as dessus. Fait que tu grossis ta mémoire astrale, mais tu bloques continuellement les descentes d'énergie. Même quelqu'un qui rentrera en contact, met ça au niveau de son astral. Il vient de tuer le contact énergétique. Il vient de tuer Dieu. Dans le sens que l'énergie qui est rentrée en lui. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est que le désir de vouloir connaître bâtit un mental, bâtit un ajusteur, bâtit, etc. Donc, ça crée un cheminement terrifiant et long pour l'être humain, parce que l'être humain n'est que de l'astral. L'être humain est un petit peu d'autre chose, mais il est surtout astral. Et étant astral, il est conservateur. D'ailleurs, tu peux regarder qui c'est qui a remporté les élections. Mais le problème, c'est ça. C'est simplement ça le problème de l'évolution de l'homme. Puis à un moment donné, ben l'homme va devenir autre chose que l'astral. Et quand l'homme va être autre chose que l'astral, ben l'astral va pouvoir devenir ce qu'elle est en réalité. Une affaire bien correcte. Une source d'énergie, un carburant. Oui. Mais présentement, c'est une vraie merde. C'est la pire invention que l'astral a pu faire. Oui, mais c'est la pire invention qu'elle a pu faire, mais par contre, elle a permis au mental d'être engendré. C'est-à-dire que l'humain, que l'être engendre son propre mental. Là, tu parles d'un phénomène qui n'est pas tout à fait ce que tu veux dire. L'astral de l'homme est une chose extraordinaire en ce sens qu'elle permet à un mental d'apparaître pour permettre à une énergie supramentale d'être en contact par attraction vibratoire ou par amour, pour pouvoir transformer et détruire l'astralité non personnalisée de la planète Terre. Ton astral à toi, il est bon et il a été développé par des énergies intelligentes pour pouvoir lutter contre l'astralité planétaire. Et c'est l'astralité planétaire qui est maudite et qui doit être détruite. Pas l'astralité de ta personne même. Mais l'astral même est absolument inutile et nuisible au maximum. Mais étant donné qu'il s'est formé un égrégat de rétention d'énergie quelque part dans l'univers, et disons, en l'occurrence, la planète Terre, il y a d'autres places avec, toi, tu es une antenne bâtie par une énergie expérientielle et intelligente sur ce contexte astral mémoriel-là, la Terre, et toi, pour arriver à entrer en contact avec des énergies supérieures, pour pouvoir balayer la Terre, qui, elle, est en évolution, c'est une entité vivante, la Terre, puis nous, on en est juste les relégats. Alors, toi, automatiquement, tu dois te bâtir un astral suffisamment puissant pour permettre à un mental de naître. Ce que la planète Terre ne pourra jamais faire, n'étant jamais personnalisée, elle ne pourra jamais arriver à avoir un mental particulier recouvrant la planète Terre. Tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est avoir un mental réparti partout qui va se lutter pour assouvir des parcelles de l'astralité de la planète Terre. Donc, l'astral humain a été bâti par une intelligence intelligente parce que ça avait du sens. Mais ça n'empêche pas que l'astral, son problème, c'est qu'il retient. Et retenant, il garde des énergies à lui, puis les gardant à lui, il s'imagine que c'est lui. C'est lui qui rayonne. Mais élimine ce qui arrive de l'extérieur, puis il n'y a plus rien. Élimine la Terre, puis l'homme demande tout ce qui va aller. Ben, élimine l'univers autour de la Terre, il n'y a plus de Terre non plus. Hein? Alors, ce qui fait que l'énergie astrale de l'homme est une création obligatoire pour permettre à l'homme, mais pas l'homme égoïque, mais à l'homme planétaire, à la planète, de pouvoir s'en sortir. Ce qui est mauditement différent. Mais à ce moment-là, il va utiliser l'énergie de l'âme de la planète Terre Automatiquement. pour fonctionner. Pourquoi tu penses que la planète Terre, que l'astral planétaire manipule tant l'homme? Pourquoi? Pour l'empêcher d'avoir un mental qui va lui permettre d'entrer en contact avec, disons, une énergie divine, qui va lui permettre de venir organiser ça sur la Terre.
Alors, ce qui fait que la Terre ne veut pas, donc la Terre manipule pour récupérer continuellement les humanités. Battez-vous, détruisez-vous. À l'autre place, il y a des peuples pacifiques, parce que la Terre ne peut pas détruire la vie. Elle ne le peut pas. Par contre, elle peut créer des stimuli astraux, puis là, les peuples s'organisent avec ça. Oui. Ce que tu T'es en train dis... de perdre la Terre. Oui. Mais l'univers est en train de gagner. Hein. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Pour en arriver à ce que tu disais tantôt, à créer cette souffrance qui permet à l'individu de construire son mental. C'est ça. Souffrant, tu te rends compte que le phénomène astral n'est pas suffisant pour t'éloigner de la souffrance. Donc, tu vas chercher d'autres choses. Alors, tu vas créer, à un moment donné, par ta recherche, un phénomène vibratoire plus haut, le mental, qui commence par l'intellect et qui va grossir en mental. N'étant pas suffisant encore, tu vas rechercher plus loin et là, tu rentres en contact avec une énergie supérieure, puis là, tu viens de te faire avoir. C'est tant mieux. Tantôt, justement, ça fait quelques fois que tu mentionnes ça et c'est très important. Je pense que c'est jamais assez mentionné, se faire avoir. Tantôt, tu as parlé de que l'homme est une antenne pour capter des énergies présentement sur Terre. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement. Je vais juste te raconter ce qui s'est produit. Puis j'aimerais ça que tu fasses une petite étude de ça parce que je trouve ça quand même très intéressant. J'ai rencontré un bonhomme. Là, j'ai pas lu ça dans des livres. Là, je l'ai rencontré physiquement. Un homme d'à peu près 27-28 ans, jeune, qui est très sensible. Très sensible à l'énergie. Alors, très jeune, il était médium, voyant. Et puis, il a joint plusieurs, pas fraternités, mais plusieurs organisations spirituelles. Et puis, il a progressé dans ce domaine-là. Il a fait il a pris ses connaissances. Il connaissait beaucoup de choses, ainsi de suite. Et puis, à travers une de ces organisations-là, qui enseignait aux êtres de prendre des guides, il a pris des guides très facilement, qu'il avait même une facilité à matérialiser. D'ailleurs, dans sa jeunesse, quand il avait 6, 7 ans, 8 ans, et puis qu'il y a quelque chose qui allait pas, il choquait, les cadres tombaient, la lumière sautait, ainsi de suite. Il y avait cette sensibilité-là. Et puis, il en est arrivé, au fur et à mesure que les années ont passé, qu'il avait un guide financier, un guide pour s'acheter une automobile. C'est le polythéisme. Un guide pour je sais pas, je connais pas ce mot-là, là, polythéisme. Oui, adoré. En tout cas, il y avait 5-6 guides, là, 7-8 guides. Et puis, il pouvait plus rien faire sans que se demander à son guide et sans être dirigé par son guide. L'an passé, il aurait ressenti qu'il y avait autre chose en dessous de tout ça. Alors, il a tout lâché les choses spirituelles qu'il faisait pour aller en Californie, selon lui, pensant, vu que la Californie, il y a beaucoup de sectes en Californie qui pourraient trouver quelque chose, mais les guides l'ont suivi. Et puis, il y a eu le même phénomène, le même problème là-bas. Et puis, heureusement, dernièrement, il y a quelques jours, il s'est produit un phénomène à la suite à la rencontre de quelqu'un qui... ont fait des conférences à quelque part, où il lui a permis d'éliminer toutes ces choses-là et enfin, il a compris qu'est-ce que c'était l'astral, ainsi de suite. Alors, peux-tu, premièrement, Daniel, expliquer, parce que je pense que c'est très important, comment le raffinement des entités astrales, que les entités astrales utilisent pour entrer posséder, semi-posséder l'humain pour l'emmener à cette sorte de merde terrible qui, dans certains cas, comme lui, on dit de la merde terrible, mais dans son cas, lui, ça lui a permis de faire un cheminement très, très, très avancé. Et aujourd'hui, ayant pété la balloune, il voit très, très, très loin. Mais quand même, je pense que c'est pas un chemin qu'il faut absolument passer pour arriver à être prêt à recevoir le Saint-Esprit ou l'énergie supramentale ou faire la volonté du Père. Ben, vois-tu simplement, qu'est-ce qui va amener des guides à entrer en contact avec une forme d'homme, une forme d'être? Tout ce qui est guide, tout ce qui est mémoire dans ce sens-là, des personnes, par exemple, qui reviennent, par exemple, au niveau du spiritisme, des choses comme ça, c'est à peu près la pire cochonnerie qui peut diriger un individu.
Disons que si l'entité est, de par sa vibration, supérieure à celle de l'individu, on va parler par exemple là, d'un maître spirituel, de l'astral spirituel, ça peut avoir un certain effet, disons, de polarité positive, donc bienfaisant pour l'individu. Mais une mémoire qui s'attache à rester mémoire, donc une mémoire qui était tellement matérielle à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un individu qui peut être extrêmement évolué, meurt, ou tellement évolué qu'il emporte son corps à sa mort, laisse des mémoires. Mais les mémoires qui vont être dangereuses, ce ne seront pas les siennes. Ça va être celles des individus qui vont l'avoir côtoyé et qui vont en avoir fait un maître. Et cette mémoire-là, qui reste dans l'astral, va rester un certain laps de temps, qui peut s'échelonner même jusqu'à quelques milliers d'années. Puis c'est le même mot du phénomène d'astralité problématique. La mémoire même finit par se croire l'être elle n'est simplement que la représentation de l'être. Mais elle finit par se penser l'être. Donc, elle finit par avoir une personnalisation, d'où le danger. Et elle peut te donner des conseils. Elle peut même interpréter des phénomènes astrals. Elle peut diriger un individu. Même si le maître n'est plus là, sa mémoire a une entité vivante propre à elle, comme un être humain. Alors, ce qui fait que, toi, de par ton schéma vibratoire astral, soit de par les personnalités qui se sont réincarnées au niveau de ton corps, soit de par ton vécu qui amène une certaine forme de vibration au niveau de ton astral, par l'intermédiaire du père-esprit, tu vas rentrer en contact, donc tu vas attirer des phénomènes astraux, mémoriels, fantomatiques, de maître ou de n'importe quoi, qui vont être en relation intime avec l'astral de ta propre personnalité. Donc, automatiquement, ils vont te suivre. Puis partout où tu vas aller, tu les appelles, tu leur cries bien fort de venir. Pas parce que mentalement ou astralement à ta conscience, tu le veux, mais parce que ta constitution astrale, elle, est en relation intime avec cette forme de vibration-là. Et quel que soit le foutu maître dans l'astral qui vient te voir, il y a une personnalité propre qui n'est pas celle du maître qui l'a créé. Le maître qui est passé est passé. Le maître n'est plus là. Ce qui reste là, c'est une mémoire qui peut atteindre un niveau de développement tel qu'il peut se personnaliser. Mais il n'a pas de mental, il n'a de mental que la mémoire du mental du maître qui est passé. Son évolution va finir par se défaire parce qu'à un moment donné, au niveau de l'astral, il va finir par être digéré par l'astral planétaire. C'est d'ailleurs ce qui fait évoluer l'astral de la planète. Mais en attendant, ton individu, qu'est-ce qu'il aurait eu à faire? C'est hausser son taux vibratoire, ce qui lui est arrivé lors de la conférence que tu parles, ou à le rabaisser à un niveau tel qu'il va quitter le contact avec ces âmes ou ces esprits de maître-là. C'est préférable de le hausser, soit dit en passant. Oui, mais si tu as le choix entre pas le hausser, l'abaisser ou rester tel quel, t'es mieux de l'abaisser. De l'abaisser un peu ou de changer complètement de personnalité. Maintenant, Daniel, pendant que tu expliquais ceci, justement, j'essayais de chercher dans ma mémoire. Dans la Bible, par exemple, si à travers les enseignements de Jésus, soit la Bible ou d'autres livres, si Jésus a déjà enseigné à la populace de se trouver des guides. Et puis, je me souviens pas de ça. Il a toujours dit qu'il fallait faire ce qu'il faisait, soit faire la volonté du Père, et que tout le monde était capable de faire la volonté du Père, car on était fils de Dieu. Disons que donner un conseil à quelqu'un qui lui a posé la question, c'était « Prends ta croix et suis-moi ». Prendre sa croix, ça veut dire d'accepter, premièrement, les lois qui régissent ton univers. Donc, si tu as à souffrir, tu vas souffrir. Ça veut dire « Suis-moi ». Ça veut simplement dire « Fais le chemin que moi je fais ». Ça ne veut pas dire d'imiter le Christ, de te faire crucifier 2 ans après sa mort. Hein? Ça veut simplement dire de prendre un chemin qui était similaire, chemin qu'on va d'ailleurs justement parler d'une conférence prochaine, parce que là, celle-là est finie. Mais c'est ce que ça veut dire. Alors, ce qui fait que le Nazaréen n'a jamais demandé à personne d'adopter quelque forme de maître, ni même lui. On l'appelait maître. Lui, il s'appelait Jésus. Et qui il était? Il était « Je suis ». Bon, je suis le chemin, je suis la vie, je ne suis pas votre chemin. Et suis-moi. Hein? Ça veut dire fais comme moi. Mais ça, en tout cas, on va revenir là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps là, mais c'est bien différent.
Alors, ce qui fait que jamais, 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 l'homme doit être son seul maître et le Nazaréen était son seul maître. Et qui était le seul maître? Pas l'astralité. Le mental a un laps de temps et après ça, plus le mental, mais le père, donc l'énergie supérieure au mental. Et cela s'est produit aux alentours de 30 ans, soit 3 ans avant. Pour lui, oui, mais pour d'autres, ça va arriver avant. Oui, D'autres, ça va arriver oui. après. Hein? Pas Définitivement. faire comme Christ. Ben oui, c'est sûr. Alors, sur ceci, on termine la conférence. Je te remercie, Daniel. Bonsoir.